Bonjour à tous, bienvenue sur notre nouveau tuto WordPress OnePage. On se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour la configuration du SEO pour notre site WordPress OnePage. Donc le SEO c'est quoi? C'est ce que Google prend en compte pour référencer votre site dans son moteur de recherche. Ce qu'on va faire, donc on va travailler le référencement naturel de notre site OnePage. Pour commencer, on va se rendre sur page du coup et toutes les pages. On va aller configurer donc notre page d'accueil principale pour le référencement. Donc on va commencer par modifier avec Elementor, c'est une des premières options pour modifier le SEO d'une page. Donc une fois que Elementor se charge, on a accès donc comme d'habitude aux outils pour construire le site et on voit qu'au-dessus donc il y a les éléments, les options globales et Meta SEO. Donc c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, le Meta SEO. On va pouvoir consulter donc et configurer sa page. Donc c'est assez minimisé mais les options sont présentes donc on peut voir effectivement ce qu'il en est. Donc on a le titre du site, la description, les mots-clés et donc le taux d'optimisation. Là on est plutôt pas mal. Donc on pourrait configurer tout ça via cette page du coup. Donc, vu qu'on est on a un site de clinique vélo, donc de réparation de vélo, on l'appelle clinique vélo, on met le titre ici, ton magasin de vélo, donc consulter nos offres de services et demander notre rendez-vous, votre rendez-vous. Donc on pourrait rajouter des termes effectivement là-dessus directement. Par exemple, et modifier les mots-clés. Donc ça c'est une première alternative pour modifier le SEO. Néanmoins je vais vous en montrer une deuxième qui est peut-être un peu plus parlante, c'est plus visible on va dire pour les modifications. Donc en revenant en arrière, on atterrit sur la page de modification de la page sans Elementor, juste via WordPress. Donc en descendant un petit peu, donc, on retrouve les options qu'on avait vues auparavant, un peu plus complètes aujourd'hui. Donc on retrouve le titre encore une fois, la description, on n'a pas séparé tout à l'heure donc on pourrait le modifier ici aussi. Donc ça c'est des points que Google prendra en compte, c'est le nom de la page qui sera référencé du coup directement dans Google quand on vous recherchera. Également pour la description. Et donc pour tout ce qui est plus bas, donc les keywords, donc les mots-clés, il faut idéalement prendre des mots-clés en relation avec votre site. On pourra en rajouter plus, on conseille une dizaine de mots-clés, toujours en relation avec notre business du coup. Et donc plus bas, on retrouve forcément le taux de résultat, on va dire, par rapport à ce qu'on a fait, par rapport au titre, par rapport à tout ce qu'on a rempli comme information. Apparemment là tout est assez bien rempli. On pourrait lancer l'analyse du coup, pour vérifier. On reste à 100%. Donc plus le score augmente, plus on est référencé forcément. Il faut assurer un score de moins 80%. En dessous de 80%, c'est qu'il y a des soucis assez importants, on sera mal référencé du coup. Avec des mots-clés forcément en relation avec votre business. Configurer ici au maximum donc le titre du site, une accroche et une description. Toujours en respectant effectivement le nombre de caractères ici disponibles. Donc là on voit qu'il me reste 25 caractères, je peux en écrire 25 de plus. On peut aller plus loin, néanmoins ça restera déconseillé pour le référencement, même ce serait peu visible aux yeux de Google dans les moteurs de recherche. Et donc là pareil pour la description, on peut arriver, donc il me restera un espace de 80 caractères pour aller plus loin. Donc on va rajouter quelques informations ici. Par exemple, donc là j'ai rajouté ça, il me reste 44 caractères. Ici on va ajouter vélo, du coup. Clinique, très bien. Donc on a rajouté ces termes ici. Ce qu'on va faire donc pour appliquer les modifications, toujours donc une fois qu'on a terminé toutes les modifications du titre, de la description, des mots-clés, qu'on est sûr qu'on a un bon résultat, on part directement ici à droite dans mettre à jour. Donc on va juste cliquer sur mettre à jour, patienter un peu. Ici c'est confirmé, c'est chargé, effectivement c'était mis en place. Du coup on n'a plus qu'à revenir ici en haut à gauche sur l'icône pour venir au back-office de WordPress et les modifications ont été prises en compte. Ce
qui veut dire que pour les prochaines fois, donc Google va indexer votre site, des robots qui vont indexer votre site à chaque fois, et donc ils vont les indexer, le référencer avec vos nouvelles modifications, tout ce qu'on aura mis en place via ces deux solutions, soit via Elementor grâce à ce bouton-ci, ou soit en modifiant directement la page du site. Donc voilà tout, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.